Bonjour à toutes et à tous, chers amis du signe de la Vierge, et bienvenue pour votre guidance mensuelle pour le mois de janvier 2025. On commence cette guidance par le son d'un bol tibétain qui va venir rééquilibrer les énergies par rapport au précédent tirage et qui va nous mettre dans une situation d'accepter les messages. Pour les nouvelles et les nouveaux qui nous rejoignent, je vais donc effectuer une guidance à travers différents tarots et oracles qui viennent me parler pour vous. Puisqu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez donc que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste aux autres. On va commencer votre tirage avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir quelle énergie va venir vous aider ou vous accompagner pour ce mois de janvier 2025. Se connecte donc aux personnes du signe de la Vierge et voici, elle a sauté. On va la découvrir ensemble. Donc l'arcane majeure qui va vous accompagner pour ce mois de janvier n'est autre que le soleil. Le soleil qui exprime bien évidemment la chaleur, la joie, les concrétisations, la lumière. On est dans un très beau message d'accompagnement, de oui et de concrétisation. Et vous avez le soleil qui vient vous réchauffer, vous accompagner et vous guider pendant ce mois de janvier. Donc on est sur un très beau message de oui sur tout ce que vous souhaitez entreprendre pour cette nouvelle année. Très bel arcane majeur, bien évidemment. On va voir les messages complémentaires qui y sont associés, mais on est dans l'action, les projets, la réalisation et sur un côté qui nous met du baume au cœur avec le soleil. Je vais continuer avec l'oracle de la moonologie, donc cette fois-ci plutôt relié aux énergies de la lune, pour voir si l'on a des messages complémentaires pour vous. J'ai quelques amis vierges qui attendaient ce tirage avec impatience, donc on voit qu'on est sur un oui, peut-être que vous attendiez des réponses, peut-être que vous aviez passé des entretiens pour un nouvel emploi. Eh bien écoutez, ça a l'air d'être sous les meilleurs auspices, ou du moins, je vous le souhaite bien évidemment que cela se concrétise. On a la carte qui a directement flippé dans le paquet, donc on va la découvrir là aussi ensemble. On est sur un quart de lune, un dernier quart de lune, et on vous dit que certains ajustements sont néanmoins requis. Donc si vous êtes dans des phases de mouvement, si vous avez des projets en action, si dans votre vie affective aussi vous vous posez peut-être des questions, eh bien c'est normal. On vous préconise ou on vous prévient que certains ajustements peuvent être requis par rapport à la manière dont vous aviez imaginé ou anticipé ce qui allait s'en venir. Donc on a du grand oui, de quelque chose qui nous donne de la joie. Cependant, peut-être que tout ne se déroulera pas comme vous le souhaitiez et qu'il faudra peut-être faire quelques concessions. On ne peut pas être sur un grand oui massif tout le temps. La vie est ainsi faite et l'on doit certaines fois se réajuster. Cependant, il est quand même noté que vous avez un côté chaleureux qui émane de vous. Là aussi, j'ai même pas eu le temps de flipper le jeu de cartes avec le Light Seers, que la carte est directement sortie. Donc on la découvre aussi ensemble. Et l'on a pour vous l'énergie du valet de bâton. Le valet de bâton avec son côté justement connaissance qui veut y aller. On n'est pas sur le chevalier de bâton où là on serait complètement dans l'action,
Mais avec le valet de bâton, vous êtes en maîtrise de votre art, ou bien vous découvrez encore votre art, vos connaissances, vous êtes pleine ou plein de vie et vous dansez avec vos connaissances, vos expériences, vos projets. Ça a l'air de vous mettre justement du baume au cœur. Et après toute cette série du 1 au 10 de bâton, avec tout ce qu'on a engrangé comme connaissance, eh bien là, vous êtes en position de valet, c'est-à-dire que vous vous amusez. Vous vous amusez, vous prenez du plaisir. Il y a vraiment quelque chose où on vient perfectionner son art, perfectionner encore une fois ses connaissances, mais on le fait sur le thème du jeu, si j'ai envie de dire. Vous virevoltez, vous voyez comme cette majorette, j'ai envie de dire, avec sa baguette. Là, le valet de bâton vous montre vraiment que vous êtes en possession de vos connaissances et que vous les exploitez à bon escient. Très joli message, celui-ci. Je vais continuer avec l'oracle de la sorcière de la lune pour voir là aussi si on a d'autres messages pour vous pour ce mois de janvier. Donc pour nos amis du signe de la Vierge, est-ce que l'on a des messages complémentaires par rapport à ce soleil, ce côté où on est heureux, où on maîtrise nos connaissances, où on réajuste peut-être aussi un petit peu, ce qui est normal. Mais est-ce que l'on a de quoi pour nos amis du signe de la Vierge, s'il vous plaît? Là, ça ne sort pas, donc on va réaliser une coupe pour aller voir le message qui vous est dédié. Donc, pour nos amis du signe de la Vierge, le voici. On découvre là aussi ensemble et l'on a pour vous le message de la déesse Lilith qui vous accompagne, où l'on vous parle de revendiquer votre pouvoir. Donc, on va aller chercher ensemble les explications complémentaires par rapport à cette carte. Dans tous les cas, si on vous parle de revendiquer votre pouvoir, on est bien sur le cumul de vos connaissances, de tout ce que vous avez acquis auparavant. Et cette carte 18 vient vous dire qu'il est temps aussi de mettre votre pouvoir en action ou de conscientiser ce pouvoir. Alors, les origines de la déesse Lilith remontent à la tradition juive. Les histoires qui lui sont liées sont plutôt sombres. Quête de nouveau-nés, relations sexuelles avec des hommes pour engendrer des enfants démoniaques. Attention, qui est Lilith? Une sorcière maléfique, une nouvelle victime du patriarcat. Lilith est la déesse de la nuit, la première femme d'Adam et son égale. Donc on vous dit que personne ne peut contrôler ou apprivoiser Lilith. Elle est donc la voix de toutes les femmes, jeunes et moins jeunes. C'est une déesse de la lune noire et elle apporte la guérison, le repos, la paix et la renaissance, car elle nous rappelle que nous devons nous réapproprier notre pouvoir. Elle nous incite à nous lever. Donc on est vraiment dans un moment où vous prenez conscience de tout ce que vous avez acquis, vous virevoltez avec vos connaissances et vous prenez ou vous ancrez en vous votre pouvoir, vos connaissances. Vous avez vraiment un côté où vous vous lancez dans vos projets en étant sûr de ce que vous savez. C'est vraiment ça que j'ai pour vous comme message. Prenez votre pouvoir, faites éventuellement les ajustements nécessaires, comme on disait, mais prenez conscience de ce que vous valez. Je vais continuer votre guidance avec l'oracle des tasses à café. Oracle des tasses à café, est-ce qu'on a un message pour nos amis du signe de la Vierge, s'il vous plaît, avec cette prise de conscience, ce pouvoir retrouvé,
Vraiment, le début 2025 pour vous a l'air d'être dans la concrétisation, dans votre plein potentiel. Le soleil n'est pas là pour rien non plus. Vraiment très très joli. Alors, est-ce que l'on a un ou des messages complémentaires? Oui, ça y est, il a sauté. Alors, on le découvre aussi avec vous. Et l'on a l'énergie du loup qui est ici. Le loup qui hurle, vous voyez, à la lune, qui s'en remet à cette fameuse déesse justement de la lune et qui émane aussi de son pouvoir, qui hurle à la lune pour prendre les énergies. Je me souviens plus du tout des traductions de chacun des mots et là, elles ne me reviennent pas. Mais ce que je vais en voir pour vous, c'est qu'on est sur un côté peut-être loup solitaire, peut-être loup de meute. Dans tous les cas, vous exprimez auprès de la lune votre pouvoir à vous et le pouvoir qu'elle vous transmet. Donc soyez aux appels de cette énergie de pleine lune. Peut-être que la future pleine lune du mois de janvier va venir vous apporter cette conscience nécessaire ou vos pleins pouvoirs. Dans tous les cas, vous avez un côté loup revendicateur auprès de la lune. C'est ce que j'en vois là pour vous. Hormis ce loup, est-ce qu'on aurait un autre animal qui peut vous accompagner? Oui, il est tombé aussi en battant avec l'oracle des animaux de l'éther. On va découvrir là aussi ensemble quel animal associé à quelle force va pouvoir vous aiguiller ou vous aider pendant votre mois de janvier. Et l'on a une énergie de l'ours où on vous parle de la puissance d'un ours. Vous voyez ce côté massif, ce côté où cet ours prend l'intégralité presque de la carte. Eh bien, vous avez une force ou une puissance tranquille qui émane de vous et de votre être. Donc deux animaux de la forêt qui se côtoient, le loup et l'ours, dans les deux cas, des animaux puissants et forts, de qui il émane une énergie bien impressionnante pour certainement mettre en marche vos actions. J'aime beaucoup. On va aller voir du côté sentimental avec le Sex and Love Oracle pour voir là aussi si l'on a des messages pour vous. Eh bien oui, ils sont tombés directement. Alors, il est tombé. J'étais sur le point de brasser et tout de suite c'est tombé. Je vais le recouvrir au niveau de la nudité, bien évidemment, pour ne pas être censuré, parce que ce jeu de cartes est assez dénudé. Mais le message qui est porté pour le domaine affectif parle de jeux interdits. Les jeux interdits, donc là, vous êtes très certainement pendant ce mois de janvier dans une quête sensorielle, une quête de jeux auquel vous vous laissez aller, vous et votre partenaire. On voit le serpent, on voit la pomme, les yeux bandés. Il n'y a pas spécialement de signes positifs ou négatifs comme je pourrais avoir sur d'autres cartes. C'est juste quelque chose de neutre que vous allez pouvoir donc explorer. Et là, on vous dit que la température risque de monter dans votre chambre à coucher, puisque l'on parle de plaisir charnel, de fin des tabous, et ou pour certains autres, on peut éventuellement parler d'infidélité, puisque l'infidélité peut faire partie des jeux interdits. Donc là, c'est vous qui voyez et qui jaugez dans tous les cas, selon votre propre expérience et selon si la carte vous parle, mais on vous parle d'expériences inédites qui vont rythmer vos nuits, de franchir des interdits, que cela peut être donc un puissant stimulant érotique du moment que l'on reste maître ou maîtresse de son corps et de ses désirs personnels. Mais on va dire que c'est une jolie invitation, tant pour les personnes en couple que les personnes célibataires, de redécouvrir ces jeux qui
sont parfois interdits par la culture populaire, eh bien laissez-vous aller à vos envies, vos fantasmes, tant que c'est bien évidemment dans le respect de la personne qui est avec vous. Voilà pour le côté sentimental. Je vais continuer avec l'oracle de la citadelle pour voir là quel rôle on pourrait avoir pour vous pour ce mois de janvier. Est-ce que l'on a un rôle particulier pour nos amis du signe de la Vierge pendant ce mois de janvier 2025? Tout ce que l'on a vu auparavant avec cette force qui émane avec ces nouvelles envies, ces connaissances, le fait de revendiquer son pouvoir. Est-ce que l'on a un rôle particulier? Là non, le jeu reste bien calme. On va aller faire une coupe. Il fallait que je parle de jeu calme pour que la carte saute toute seule. On la découvre là aussi ensemble. Et avec cet oracle de la citadelle, eh bien, on vous parle d'une histoire de conteur, une carte qui parle de conteur d'histoire, hein, avec des points de vue et une notion de contrôle. Vous êtes la personne qui raconte l'histoire. Donc, vous allez pouvoir façonner justement les actions à votre guise, puisqu'il y a une notion de contrôle et de point de vue, et c'est très certainement en revendiquant votre pouvoir que vous allez vous-même écrire justement les histoires qui vont jalonner votre mois de janvier. Mais vous êtes dans une période de contrôle, de point de vue, où c'est vous qui avez la narration de ce qui se passe. J'aime beaucoup celui-ci. Je vais voir si j'ai d'autres messages complémentaires pour vous à vous donner avec cette carte-ci, le storyteller. Donc là, on va aller voir ensemble ce qu'il est mis. Plutôt que de forcer les gens à se conformer au rôle que vous pensez qu'ils devraient jouer dans votre pièce, apprenez à communiquer et à voir les choses de leur point de vue également. Donc on parle aussi d'ouverture envers les points de vue des autres. Et donc non seulement ceci devrait améliorer la manière dont vous percevez les autres, mais cela va aussi vous aider à construire des relations plus solides. Donc dans cette carte du conteur d'histoire, on vous parle de vous rapprocher des autres et de comprendre aussi leur point de vue pour pouvoir créer une histoire qui plaise au plus grand nombre. Très très joli, j'aime beaucoup ce tirage. On est vraiment sur une révélation de votre plein potentiel, hein. J'ai vraiment l'impression là avec toutes ces cartes, le soleil, Lilith, le page de bâton, c'est vraiment votre plein potentiel qui demande à se réveiller pour ce mois de janvier, et tant dans la sphère des projets que de la sphère affective avec cette notion de jeux interdits. On est sur le fait de reprendre contrôle de son corps, de ses paroles avec l'histoire du storyteller, mais également de ses pouvoirs. Alors, est-ce qu'on a... Oui, oups, non, ça a vraiment trop volé là. Hop. On va reprendre le petit oracle de l'arbre de vie et voir, oui, c'est mieux. Hop, on en a deux. Donc, je vais vous laisser les découvrir avec moi ou bien choisir justement celle que vous souhaitez. On a deux messages pour vous avec le petit oracle de l'arbre de vie. Donc, message numéro 1 ou message numéro 2. Ou bien peut-être les deux si vous souhaitez ne pas faire de choix. Mais en première carte, on a la ruche qui parle de travail. Tu es donc un bourreau de travail. Tu n'écoutes que ton courage et ne rechignes pas à la tâche. Cependant,
n'oublie pas qu'il y a une vie sociale et personnelle autour de toi. Donc c'est vrai qu'on vous sait généralement très investi dans ce que vous faites, dans ce que vous travaillez, mes chers amis de la Vierge. Donc le côté bourreau de travail, j'en suis pas très étonné, mais on vous dit de ne pas oublier d'avoir des moments de fun, des moments sociaux avec vos amis, votre entourage, la personne qui partage votre vie. Le travail, c'est bien, mais il y a aussi le reste autour. Je vous le place ici. Et en deuxième message que l'on aurait, qui pourrait faire écho, on vous parle de bateau avec un départ ou un lâcher-prise. Laisse-toi bercer par les flots qui te portent vers l'aventure et les changements. Respire, regarde autour de toi. Tu es tranquille et tu t'en remets aux forces de l'univers pour te guider. Très joli message que celui-ci aussi, où l'on voit que vous avez... Alors, le lâcher-prise n'est pas évident pour les personnes de la Vierge, ça on le sait bien, mais on vous préconise ou on vous dit que si vous mettez en place justement vos pleins pouvoirs avec tout ce que vous avez engrangé dernièrement, eh bien vous pouvez vous permettre de vous lancer sur le pilote automatique, de lâcher prise et de faire en sorte que l'univers réponde à vos demandes. Voilà, chers amis de la Vierge, votre guidance pour le mois de janvier est terminée. Je vous laisse donc le temps de prendre un petit screenshot si jamais vous souhaitez vous y référer un peu plus tard. N'hésitez pas non plus, pendant que l'on parle ensemble, à liker cette vidéo si jamais elle vous a parlé. N'hésitez pas à commenter et à la partager à d'autres personnes du signe de la Vierge qui apprécieraient recevoir cette guidance. Et puis pour les nouvelles et les nouveaux qui nous rejoignaient pour la première fois, bien n'hésitez pas à vous abonner pour avoir les prochains tirages de l'année 2025. En attendant, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très vite pour les prochains tirages. Je vous laisse avec le son du bol tibétain pour harmoniser les énergies et les messages.